Bienvenue dans notre Neutrality Podcast où nous plongeons dans l'intrigant paradoxe de la lumière et de la forme. Imaginez avec nous que la conscience élise domicile dans un cristal cubique, agissant telle une fibre optique pour s'exprimer en tant que forme matérielle. En explorant le fonctionnement d'une fibre optique, on découvre des liens éclairants avec nos aventures télépathiques. Parlons du noyau de Saturne, puissant émetteur de basse fréquence. Il est composé de mercure. Il est intéressant de noter que l'étymologie du mot mercure révèle des connexions intrigantes avec les mots lumière, mer en ancien égyptien et cure, surveillance. Pour garder la lumière prisonnière, dans une fibre optique de cristal de silice, la lumière doit rester d'intensité modérée. Une intensité élevée la ferait traverser la structure de la gaine qui la guide. Imaginez une partie de la conscience photonique coincée dans un cristal cubique, comme dans une gaine de fibre optique, rebondissant sur ses facettes et créant des boucles temporelles. Cette lumière emprisonnée pourrait aussi s'échapper de cette structure cristalline, un peu comme une fuite lumineuse hors de la fibre optique. Mais comment ? Souvenez-vous, une lumière intense a la capacité de traverser la gaine de la fibre optique. Sur l'échelle humaine, libérer notre lumière de cette matrice implique récupérer et fusionner entièrement notre essence lumineuse pour booster l'intensité et transpercer cette structure géométrique. Notre conscience photonique exploite cette structure cubique pour prendre forme, mais se trouve également prise au piège. Un vrai paradoxe d'être à la fois l'architecte et la victime. Pourquoi notre conscience joue-t-elle ce jeu ? Est-elle libre de le faire, les neutrales amis ? Questionnons-nous ensemble si la conscience a sciemment choisi cette technologie, l'a elle-même créée, ou si elle danse peut-être au rythme d'une force extérieure. Partagez vos avis dans les commentaires.